Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans votre édition d'information du lundi 26 octobre 2020 sur Cathol TV Gabon. Les titres. Angélus du pape François du dimanche 25 octobre 2020. Pas d'obéissance forcée dans la vie chrétienne. Dimanche 25 octobre 2020, date inoubliable pour l'Église au Gabon. Réouverture des églises. Vicariat de Makopou, Monseigneur Joseph Corbert, vicaire apostolique de Makopou, revient sur la journée du 25 octobre. Monde éducatif, rentrée administrative 2020-2021 effective aujourd'hui. Les développements juste après. Angélus du pape François ce dimanche, pas d'obéissance forcée dans la vie chrétienne. Lors de l'Angélus ce dimanche, sur la place Saint-Pierre, le pape François est revenu sur la question posée à Jésus dans l'Évangile, à savoir, quel est le plus grand commandement? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Et le second similaire, tu aimeras ton prochain comme toi-même, a répondu Jésus. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Nell'odierna pagina evangelica, Dans la page de l'Évangile de ce jour, un docteur de la loi demande à Jésus quel est le grand commandement, c'est-à-dire le commandement principal de toute la loi divine. Jésus répond très simplement, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ton intelligence. » Et il ajoute aussitôt, le second est semblable à celui-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. La réponse de Jésus reprend et rassemble les deux préceptes fondamentaux que Dieu a donnés à son peuple à travers Moïse. Et ainsi, il dépasse le piège que lui était tendu par cette personne qui voulait le mettre à l'épreuve. Son interlocuteur, en effet, cherche à l'entraîner dans une dispute entre les experts de la Torah, la loi juive, sur la hiérarchie des préceptes. La vie morale et religieuse ne peut être réduite à une obéissance anxieuse et forcée, mais doit avoir pour principe l'amour. Et aussi, l'amour doit tendre ensemble et de manière inséparable vers Dieu et le prochain. Ce sont là les deux préceptes fondamentaux, les deux pierres angulaires essentielles à retenir pour les croyants de tous les temps et essentielles de la vie. Le Saint-Père a également invité à ne pas oublier l'adoration à Dieu, car c'est le noyau, le cœur de la prière. Écoutons cet extrait du pape. Mais Jésus établit deux points essentiels pour les croyants de tous les temps. Le premier, qui est la vie morale et religieuse, ne peut pas se réduire à une obéissance anxieuse et forcée. Certains cherchent à accomplir des commandements de façon anxieuse et forcée. Mais Jésus répète que cette vie religieuse et morale ne peut pas être une obéissance anxieuse et forcée, mais elle doit avoir comme principe l'amour. Le second point cardinal est que l'amour doit tendre à la fois ensemble et inséparablement vers Dieu et vers le prochain. Cela est une des nouveautés principales de l'enseignement de Jésus qui nous fait comprendre que le véritable amour de Dieu, s'il ne s'exprime pas
dont l'amour du prochain n'est pas véritable. Et de la même façon, il n'y a pas de véritable amour du prochain s'il n'aboutit pas à une relation avec Dieu. Jésus conclut cette réponse avec ces paroles. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Cela signifie que tous les préceptes que le Seigneur a donnés à son peuple doivent être mis en rapport avec l'amour de Dieu et du prochain. En effet, tous les commandements servent à actualiser et à exprimer l'amour multiple et indivisible. L'amour de Dieu s'exprime surtout dans la prière et en particulier dans l'adoration. Par ailleurs, le pape a aussi annoncé la tenue d'un consistoire le 27 novembre prochain, au cours duquel il créera 13 nouveaux cardinaux, dont un provenant du continent africain, l'archevêque de Kigali au Rwanda, Monseigneur Antoine Kabanda. Le 28 novembre prochain, lors de la première vigile de l'Avent, il y aura un consistoire pour la nomination de plusieurs cardinaux. Et voici les noms des nouveaux cardinaux. Segretario generale del Sinodo dei Vescovi, Monsignore Marcello Semeraro, prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, Monsignor Antoine Kambanda, arcivescovo di Kigali, Rwanda, Monsignor Wilton Gregory, arcivescovo di Washington, Monsignor José Advíncula, arcivescovo di Capiz, Filippine, Monsignore Celestino Osbracco, arcivescovo di Santiago de Chile, Monsignore Cornelius Sim, vicario apostolico di Brunei, Kuala Lumpur, Monsignor Augusto Paolo Lo Iudice, arcivescovo di Siena, Colle Valdelsa, Montalcino, Fra Mauro Gambetti, francescano conventuale, guardiano della comunità francescana di Assisi. Insieme ad essi unirò ai membri del collegio cardinalizio Monsignor Felipe Arismendi Esquivel, vescovo emerito di San Cristóbal de las Casas, Monsignor Silvano Tomassi, arcivescovo titolare di Assolo, nunzio apostolico, Fra Raniero Cantalamessa, cappuccino, predicatore della Casa Pontificia, Monsignor Enrico Ferocci, parroco a Santa Maria del Divino Amore al Castel di Leva. Prions pour les futurs nouveaux cardinaux afin qu'ils puissent confirmer leur adhésion au Christ et qu'ils puissent m'aider dans ma mission d'évêque de Rome pour le bien de tout le peuple saint de Dieu. Qui est ce cardinal africain nommé? La rédaction nous en parle. Qui est Monseigneur Antoine Kabanda? Eh bien, Monseigneur Antoine Kabanda est né le 10 novembre 1968 au Rwanda. 1958 au Rwanda. Il a été ordonné prêtre le 8 septembre 1990 par Saint Jean-Paul II. Puis, en 2013, précisément le 7 mai 2013, il a été nommé comme évêque de Kibungo, c'est toujours au Rwanda. Il a travaillé dans ce diocèse, il a servi l'Église, ses frères et ses sœurs dans ce diocèse. Et puis le 19 novembre 2018, il a été nommé archevêque de Kigali au Rwanda. Et au prochain consistoire qui aura lieu en novembre prochain à Rome, eh bien, il sera créé cardinal.
C'est une grande première pour cet évêque de cette région d'Afrique centrale. Leur organisation s'appelle bien l'Association des conférences épiscopales de l'Afrique centrale, qui regroupe donc le Rwanda, la RDC et le Burundi. Donc jusque-là, il n'y avait qu'un seul cardinal, donc le cardinal de Kinshasa, de la République démocratique du Congo. Désormais, cette association aura son deuxième cardinal, donc venant du Rwanda. C'est un motif d'action de grâce pour cette association des conférences épiscopales, mais aussi pour l'association des conférences, pour le symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar en général. Nous rendons grâce à Dieu pour ce nouveau cardinal que la Sainte Église, notre mère, va donner à notre Église. C'est aussi un motif d'encouragement pour notre jeunesse catholique, pour notre chrétienté. Voilà ce qu'on peut dire brièvement sur ce prochain cardinal qui sera créé donc en novembre prochain. Je vous le disais en titre, dimanche 25 octobre 2020, date inoubliable pour l'Église au Gabon. Suite à l'annonce faite par la conférence épiscopale du Gabon lors de la session extraordinaire le 29 septembre 2020 à Ouihem sur la réouverture des églises le dimanche 25 octobre 2020 en la fête de la dédicace des églises. La communauté chrétienne du Gabon a répondu au message des évêques en se rendant dans les différents lieux de culte. Nous revenons sur les images de ces temps forts.
Laurent pas à oh, ils sont armés. Ils ont tiré sur les religieux. Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. On acclame Jésus. Et remplis ma vie. Et avec votre esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Retrouvez à la fin de cette édition d'information l'intégralité de l'interview du chargé de la communication de l'archidiocèse de Libreville, l'abbé Serge Patrick Mabikassa, au sortir de la messe célébrée par l'archevêque métropolitain de Libreville, Monseigneur Jean-Patrick Ibaba. Allons dans le vicariat de Makokou, où Monseigneur Joseph Corbert, vicaire apostolique, revient sur cette journée du 25 octobre. Eh bien, on a envoyé des gendarmes et des policiers, des soldats, je ne sais pas tout ça. En tout cas, il y en a beaucoup de monde qui sont venus à Makokou pour nous empêcher d'entrer dans l'église. Ils étaient très désolés parce qu'ils devaient obéir à leur chef. Donc, je leur ai dit, en tout cas, Dieu va demander des comptes à ceux qui vous ont envoyés. Parce que, comme lorsque Caïn a tué Abel, Dieu lui a dit, Caïn, ton frère, il est où? Et il a répondu, suis-je le gardien de mon frère? Alors, Dieu a dit, ne parle pas ainsi. Le sang de ton frère crie jusqu'à moi. Qu'as-tu fait?
Eh bien, je peux vous dire, ce déploiement de troupes militaires qui n'ont aucune raison militaire d'intervenir, hein, aux responsables qui ont envoyé ces militaires ou ces policiers ou gendarmes, un jour, Dieu va leur demander des comptes. Qu'as-tu fait? Quelle est la raison profonde pour nous empêcher d'entrer dans cette église, alors que partout les marchés sont ouverts, etc. Là, on peut y aller, mais rentrer dans l'église de Dieu, interdit. Qu'est-ce que nous avons fait? J'ai dit, nous n'allons pas venir à une confrontation, j'ai compris. Restez en paix et nous, on reste tranquille. Mais nous allons prier. Et ce que nous faisons dans notre cœur, personne ne le voit, que Dieu seul le voit. Et on a passé la journée tranquille. J'ai un curé à la paroisse Sainte-Thérèse. Il est allé installer son siège devant l'église et il s'est assis pour réciter le chapelet. Ça les a excités, énervés, ce prêtre-là qui prie tout seul là sur la place devant son église. Hein? Les gens étaient vraiment en pitié pour eux, ils croyaient que les gens allaient intervenir. Nous sommes allés, le Père Paul, tous nous et moi, pour aller régler ça. On leur a dit, ce curé a le droit de prier sur la place de son église, devant son église. L'église est fermée comme ils ont demandé de le faire, mais ils ne peuvent pas empêcher le curé de prier. Et nous avons conseillé les chrétiens d'aller rentrer chez eux, c'est pas grave. Hier on a prié, aujourd'hui nous prierons, ouvert ou pas ouvert, nous louons le Seigneur notre Dieu. Et dans toute la préfecture, à Makoko, donc, à Ovan, à Boué, à Mekambo, partout, cela s'est bien passé. Monde éducatif, rentrée administrative 2020-2021, effective aujourd'hui pour cette page d'éducation. Nous retenons que ce lundi 26 octobre 2020 est marqué par la reprise des activités académiques dans les différents établissements scolaires. Une rentrée pas comme les autres cette année, car accentuée par le respect des mesures sanitaires dues à la pandémie du coronavirus. L'occasion a été donnée à certains responsables d'établissements de revenir un tant soit peu sur le bilan de l'année écoulée quant aux différents examens. C'est le cas ici de M. Serge Nzengmenge, chef de circonscription scolaire catholique. Reportage Steve Piga. Je suis Zongongo Serge, chef de circonscription scolaire Libreville Sud. La circonscription Libreville Sud regroupe les écoles de Notre-Dame de Victoire, l'école Sainte-Anne, l'école Sainte-Thérèse, l'école Notre-Dame des Apôtres et l'école Saint-Joseph. 5 écoles qui sont les écoles de Libreville Sud. Nous commençons cette année, nous sommes en période de rentrée administrative et nous commençons cette année avec un peu d'inquiétude parce que jusqu'à ce jour, nous n'avons pas encore le retour des affectations, des mutations, affectations de nos enseignants parce que c'est la hiérarchie qui doit nous les publier, notamment la direction de l'académie provinciale. Mais nous nous préparons pour la rentrée, puisqu'on est en période de rentrée administrative, c'est pour ça d'ailleurs que nous organisons des rencontres aujourd'hui. Nous nous préparons à accueillir les parents d'élèves qui viennent dans les écoles pour les inscriptions. Nous nous préparons à rendre cette rentrée abordable. Nous nous préparons à faciliter le travail des enseignants. C'est l'essentiel du travail que nous faisons. Et nous pensons que nous entrerons en période de rentrée scolaire sans problème, puisque nous avons pris des dispositions pour que ça se passe très bien dans les écoles catholiques de Libreville Sud. En ce qui concerne les
pourcentages des admissions au CEP, nous avons reçu les directeurs ce matin et après avoir calculé, nous sommes à un pourcentage de 88% d'admis au CEP. À partir de demain, on aura les résultats de ceux qui vont en 6e. La rentrée elle est bien effective. Nous avons avec nous ici pratiquement l'ensemble du personnel administratif qui est en poste. Donc on essaie de s'atteler aux tâches principales avant l'arrivée des élèves dans quelques semaines, dans 2 semaines. Il s'agit de mettre un peu de propreté dans l'établissement, dans les structures d'accueil et également travailler sur les emplois du temps possibles en attendant de voir si nous pouvons recevoir quelques enseignants supplémentaires cette année, puisqu'on accuse quand même un certain déficit dans des matières comme les sciences physiques, mathématiques et SVT particulièrement, y compris le département d'anglais. Nous souffrons d'un certain déficit. Voilà à peu près ce qu'on était de faire au moins jusqu'à la semaine prochaine. Je pense que comment on appelle ça, le protocole sanitaire n'a pas changé. Voilà, nous sommes dans la logique du respect des mesures barrières qui ont été dictées par les hautes autorités depuis l'arrivée de cette pandémie. Donc le dispositif est toujours en place, c'est-à-dire que ce soit les usagers, les gens de l'extérieur qui arrivent ou le personnel en place ici, il s'agit de laver les mains chaque fois, porter les bavettes, essayer d'observer la distanciation physique entre les membres du personnel, ainsi de suite. Donc voilà, nous essayons de respecter scrupuleusement le protocole que nous connaissons tous d'ailleurs, puisqu'il est rappelé à chaque fois dans pratiquement tous les médias. Nous sommes en réflexion avec les censeurs pour que d'ici là, on rencontre les chefs de département. De toute façon, en dehors des réunions internes que nous pouvons avoir, nous allons avoir avec le chef de département ou l'ensemble des enseignants, il y a aussi les directives qui nous viendront de la tutelle, avec les inspecteurs pédagogiques et les conseils pédagogiques, ainsi de suite, de chaque département, pour voir comment pallier tout ce qui n'a pas été vu pour le compte du 3e trimestre. Voilà, c'est une difficulté majeure, il faut le reconnaître, pour beaucoup d'élèves qui vont en classe supérieure. Comment démarrer l'année? D'abord, la difficulté, elle est pour tout le monde, et pour les élèves et pour les enseignants. Comment démarrer? Quelles sont les notions principales ou les notions fondamentales qu'il faudra absolument voir avec les élèves pour le compte du 3e trimestre qui n'a pas été travaillé, pour pouvoir démarrer avec le 1er trimestre dans chaque division académique. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cette édition d'information. La Sainte Église fait mémoire de Saint Dimitri. Nous souhaitons bonne fête patronale à toutes les personnes portant ce prénom et nous pensons à l'abbé Dimitri Aïtebe Inami, curé de la paroisse Saint-Paul de Longvilla. Prochain rendez-vous avec l'actualité sur Cathol TV Gabon le mercredi 28 octobre prochain. Prochain rendez-vous avec l'actualité sur Cathol TV Gabon le mercredi 28 octobre prochain. Présentation, votre humble servante Nadia Lucie Moulongo. Équipe technique, Austin Nicolas, Berthe Emal et Steve Piga, sous la supervision générale de l'abbé Serge Patrick Matikassa. En marche vers les 200 ans de notre Église, gardons la foi. Nous ne sommes en conflit avec personne. Nous célébrons Dieu
d'un précepte, un commandement que nous respectons. Tu sanctifieras le jour du Seigneur, comme nous l'a enseigné notre Père archevêque, Monseigneur Ibaba. C'est le jour du Seigneur. Nous avons ouvert les portes des églises pour prier. Donc nous sommes en conflit avec personne. Mieux encore, nous avons prié pour ceux qui nous dirigent. Comme le dit l'apôtre Paul, nous avons le devoir de prier pour ceux qui nous dirigent. Et nous l'avons fait dans une relation aussi bien verticale que horizontale, c'est-à-dire dans un respect de l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Nous déplorons que les forces de l'ordre aient été là dans les portes des églises pour disperser les fidèles venus accomplir non seulement un précepte divin, mais aussi un droit de l'homme, celui de la liberté religieuse. Et je crois que notre pays, au lieu d'aller de l'avant, il recule. Le dimanche, le 25, aujourd'hui, nous célébrons la dédicace des églises. Nos paroisses ont été fermées pendant près de 8 mois et l'occasion était tout à fait belle pour que nous puissions ouvrir nos églises et je crois que pour ce qui est de l'ouverture de l'église, cela est de l'ordre de liturge qu'est l'évêque du lieu. Et donc tous nos évêques, réunis en conférence épiscopale du 29 septembre au 4 octobre, se sont donné ce rendez-vous dans l'ouverture des églises et c'est ce que nous avons vécu. Nous sommes heureux. Vous dites ne pas être en conflit avec qui que ce soit, pourtant c'est pas comme cela que les autorités le perçoivent. Ils vous ont donné une date, le 30 octobre. Pourquoi persistez-vous à... Nous n'avons pas persisté, madame. Nous n'avons pas persisté. Nous avons ouvert les églises. Pour ce qui est du calendrier liturgique, les marchés sont ouverts, n'est-ce pas? Tous les lieux. Vous voyez le 25, mais allez à la banque. Quel policier est à la banque? Est-ce que les distances barrières sont respectées? Vous étiez à l'église. Est-ce que le COPIL ne nous a pas aidés à faire en sorte que les églises soient préparées pour accueillir les fidèles? Nous, le dimanche est le jour du Seigneur. Nous avons ouvert le dimanche. Le 30 n'est pas le jour du Seigneur, par excellence, de la célébration. Donc, nous avons ouvert, nous allons continuer à vivre nos célébrations et en tenant compte de mesures barrières. Mais quel message faites-vous passer aux populations, aux autorités, ceux-là qui estiment que c'est un bras de fer entre les églises? Non, c'est la presse qui estime que c'est un bras de fer. Moi, je n'ai fait que relayer. Oui, mais la presse relaie et les quartiers rapportent ce que la presse relaie. Certains estiment que c'est un bras de fer. Vous tenez mort de plus à ouvrir les églises. On ne tient pas à ouvrir. Nous avons ouvert. Nous avons ouvert. Mais qu'est-ce que vous dites alors aux populations? Mais nous disons aux populations qu'elles peuvent compter toujours sur leur mère qu'est l'Église, qui aujourd'hui, une fois de plus, est avec les pauvres et elle est aussi pauvre et elle est la voix des sans-voix. Merci. Merci beaucoup. Merci. Non, je comprends. J'aurais fait comme vous. Il y a même encore une autre question là. Rassemblement 30 personnes au trop. Pensez-vous que ce sera possible ici à Sainte-Marie? Qu'est-ce que vous pensez de cette mesure? Quand on sait que Sainte-Marie abrite plus de 1000 fidèles le dimanche par exemple, alors qu'on vous exige 30 personnes, qu'est-ce que vous en pensez? Mais il y aura autant de fidèles que de places pour accueillir les fidèles dans l'église. En tenant compte qu'il y a eu un travail qui a été fait. Les pousses sont là. Les fidèles auront leurs pousses. Et ceux qui n'auront pas attendront la prochaine messe pour avoir leur poste. Merci. Serge Patrick Mabikassi. Je suis le coordinateur, coordinateur de médias catholiques.